Allez, on parle politique à présent et on va s'intéresser à ce qui se passe au nord du pays. Il y a un parfum de crise de ce côté-là. Le gouvernement flamand n'a pas réussi à trouver d'accord dans le dossier des émissions d'azote qui crispent principalement les agriculteurs de Flandre. Le CDNV a même quitté la table des négociations et s'est réuni ce dimanche pour réfléchir à son avenir au sein de la majorité. Grégory Jenko, est-ce qu'on se dirige vers un divorce en Flandre ? La question s'est posée ce dimanche en tout cas, selon Jan Jambon, le ministre-président flamand. 2 des 3 partis de la majorité flamande, la NVA et l'Open VLD, étaient d'accord sur la dernière note émise autour de ces émissions d'azote. Mais le CDNV a quitté la table des négociations, estimant que cet ultimatum était une tentative de les sortir du gouvernement. Du côté de la NVA, on nie évidemment, on affirme surtout que tout était sur la table, mais le CDNV de son côté estime que ce ne pouvait pas être approuvé. Il y a donc eu une réunion dimanche soir pour réfléchir à l'avenir du CDNV au sein du gouvernement flamand, mais on rappelle du côté du parti justement que la solution doit désormais être trouvée par Jan Jambon. Et de toute façon, une majorité comme cela, ça ne peut pas se quitter comme cela. Il y a une motion de méfiance qui doit être votée par le Parlement flamand avant l'institution d'une nouvelle majorité alternative. Et en Flandre, on se demande justement vers quel parti pourrait se diriger la NVA et l'Open VLD si le CDNV s'en va. Il reste Groen, Vooruit, le PVDA ou le Vlaams Belang. Donc on voit que la crise est vraiment palpable. Alors ça, c'est pour l'aspect politique. Il y a une année des élections. On va revenir maintenant sur le fond du dossier de ces émissions d'azote. Pourquoi est-ce qu'il crée tant de discussions au nord du pays ? Donc en fait, dans le cadre de la réduction justement des émissions de gaz à effet de serre à mener dans un avenir proche, c'est l'Europe qui demande cela, la Flandre a lancé un plan azote visant à réduire ses émissions dans l'agriculture principalement. C'est un secteur en fait qui est responsable de 60% des émissions d'azote dans toute la région. Mais pour les agriculteurs flamands et plus particulièrement pour les éleveurs de porcs, ces mesures risquent de mettre en péril leur exploitation parce que ce sont eux qui sont particulièrement visés. Ils expliquent notamment que cela représente des coûts supplémentaires en matériel notamment, mais aussi il y aura une limitation du nombre de bêtes d'élevage par exploitation. Le plan explique aussi que 41 exploitations d'élevage intensif sont menacées de fermeture dès 2025 et 120 autres devront cesser progressivement. Donc voilà, ça fait des négociations depuis plusieurs mois entre la ministre flamande de l'Environnement, Zualdemir, qui porte le projet, et les agriculteurs. Mais malgré tout, il n'y a rien qui passe, même au niveau politique. Alors ce dossier, il concerne le nord du pays, mais il a des répercussions également sur Bruxelles, pour les personnes qui étaient en vacances vendredi dernier, qui n'ont pas pu voir ces milliers de tracteurs défiler dans les rues de la capitale. Une énorme manifestation de ces agriculteurs pour demander tout simplement le rejet de ce plan azote. Ils ne demandent même pas forcément une négociation. Voilà, ils veulent simplement que ce plan n'existe plus. Ils se sont rendus devant le siège du gouvernement flamand avec donc des milliers de tracteurs. Ils ont confirmé que d'autres manifestations sont possibles dans les prochaines semaines si le gouvernement flamand ne change pas son fusil d'épaule. Mais on se rend bien compte qu'au niveau politique, il y a déjà des négociations très difficiles. Donc ce sera encore plus compliqué ces prochaines semaines. Merci Grégory Jenko pour toutes ces explications. On se rend compte qu'il n'y a pas qu'en région bruxelloise que certains dossiers crispent la majorité.